Hello, hello. Faudrait que je mette un petit peu de musique de fond, le temps d'attendre. Mais bon, encore faut-il trouver des musiques libres de droit. Salut Nexus. J'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu fatiguée, mais donc on va faire une petite heure. N'hésitez pas aussi à bombarder de questions si vous en avez, ça sert à ça. C'est un petit peu votre masterclass du dimanche. Bien évidemment, on reste focus sur l'objectif qui est donc de vous présenter l'ensemble des marchés, voir un petit peu où est-ce qu'on en est, où est l'argent, est-ce qu'elle est chez nous en crypto, est-ce qu'elle est en bourse, tout ça, tout ça. Je propose qu'on commence, qu'on démarre tout doucement. Je vais mettre un wiki sur l'ensemble des choses. Salut, c'est Drake, je suppose. On va commencer par le Japon. Japon, toujours dans la range. Vous voyez à quel point ce que vous savez très très bien tracé. Bon, c'était pas bien compliqué non plus, mais on arrive sur support. On attend potentiellement un rebond. Ça veut pas pour autant dire qu'on est sorti d'affaire. Salut Katarina. On est toujours baissier, stress. Donc on arrive sur support, à voir, pareil, on va chercher, comme vous voyez ici, la liquidité en dessous de notre support, sans pour autant forcément le break, bien évidemment, pour crier au short, il faudrait évidemment break les points clés, donc ici c'est la ligne support. Du coup, c'est pas le cas, et on reste tout simplement dans notre range, donc pas grand chose à signaler sur le Japon. Ensuite, au niveau de la Chine, donc là, rebond confirmé, on va pouvoir aller chercher des points beaucoup plus hauts, au niveau en tout cas de toutes les actions chinoises. Donc n'hésitez pas, pareil, si vous avez des actifs, votre liste d'actifs côté Chine, ça pourrait être bien de déclencher 2-3 investissements. Pareil, allez voir aussi les secteurs clés. Moi personnellement, je suis pas dessus, je suis pas sur un marché comme ça. Il faudrait peut-être que potentiellement j'aille voir des ETF ou quoi. Parce que j'ai pas envie de me casser la tête à aller chercher l'ensemble des plus de 300. Ça, c'est 380 entreprises. Ouais, c'est ça. C'est le SSE, donc c'est comme le 440, mais c'est le 4 380. Voilà, il existe un SSE un peu plus petit pour la Chine. Mais voilà, sinon, dans la globalité, c'est en très très bonne voie, pas au Japon. Et au niveau du 440, donc là, on s'est bien fait rejeter sur, encore une fois, notre résistance. Donc là, on a une vraie confirmation, moins 1,63% cette semaine. Je pense qu'il y a pas mal de grosses entreprises françaises qui ont pris cher. De mémoire, il me semble qu'il y a Kering dans le tas. Comment je vais voir ça? Hop, on va trier là-dessus. On a Hermès qui a vraiment bien chuté ces 2 dernières semaines, moins 8%. LVMH, pareil, qui a, sur ces 2 dernières semaines, a enclenché moins 12%. Donc comme quoi, le secteur du luxe n'est pas en très bonne forme. On a qui d'autre? On a... Donc ça, c'est... Kering... Ah, ils ont divisé par 2. Oh non, elle vaut 223, ok. Kering, pareil, sur les 2 dernières semaines, moins 17%. Donc voilà, vraiment le luxe est un petit peu en PLS. Notamment justement grâce à cause de tous ces frais douaniers, etc. Donc assez compliqué pour ces actifs-là. Et donc par conséquent, il y a d'autres secteurs. De toute façon, ça marche que par secteur, comme en crypto également. Donc secteur de la défense a encore push, notamment donc Thales, on avait vu Dassault, pareil, Safran, etc., etc. Donc tout ce qui va être la défense, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, encore une fois, donc voilà. À vous également de... Vous voyez, en bourse, il y a de temps en temps, faut être actif, faire un petit peu un mix, mélanger un petit peu vos actions, vos chips, sinon allez acheter des ETF directement, si vous voulez pas vous embêter avec tout ça. Sinon, voilà, sinon faut faire la liste des 40 actions, ça c'est uniquement pour le 440, les actifs qui sont à l'intérieur, qui sont disponibles également dans votre PEA, sinon il y en a d'autres, hein. Il y a aussi le SB 120, je crois, qui est du coup les 120 plus grosses entreprises françaises.
Donc voilà, il y a du taf, il faut aller chercher, il faut aller creuser un petit peu, il faut regarder aussi la fonda, il faut voir si ces entreprises-là sont viables dans le temps. Donc voilà. Si vous n'avez pas de questions sur des actifs, enfin sur des actions surtout, je vais passer au Nasdaq et après on ira voir l'indice du dollar. Salut ceux qui rejoignent. Le Nasdaq, donc déjà la semaine dernière j'avais dit que du coup on partait en chute. Donc c'est la fin un petit peu de toute cette hausse pendant 2 ans. On parle même d'une récession aux États-Unis en ce moment. Ils ont peur. Donc voilà. Depuis tout ce temps, j'arrête pas de vous dire de prendre des profits tant que c'était encore haut. Aujourd'hui, pareil, si vous ne coupez pas vos positions, je peux rien faire pour vous. C'est de la simple lecture graphique. Là, ce que vous voyez en ce moment et ce que vous entendez, c'était bien trop tard. La chute a déjà commencé depuis 3-4 semaines. Donc à vous de prendre les devants quand vous faites de l'investissement sur les marchés financiers. Donc voilà pour le Nasdaq, en grande difficulté. Salut Xav. Au niveau du DXY, donc c'est l'indice du dollar, qui est très important quand vous faites du forex, puisque l'ensemble des paires que vous allez trade sont très souvent face au dollar. Donc je pense à l'euro USD, vous avez le gold notamment contre l'USD, vous avez le JPY contre l'USD, le GBP également. Donc voilà, c'est un petit peu l'indice phare à suivre, forcément. Et donc, on a vu qu'il était en très grande difficulté déjà la semaine dernière, donc à moins 3,21%. Et cette semaine, il a l'air de stabiliser. L'idéal, c'est évidemment de revenir dans ces zones clés ici, une zone un petit peu support, comme on avait pu le voir il y a très longtemps de ça, donc septembre 2024. Donc voilà, on est reparti un petit peu pour faire du yo-yo, donc on est sur un petit cycle en vue weekly. Rien de bien méchant, je pense qu'on est plus proche d'une fin et d'une stabilisation que d'une grosse chute. Donc voilà, ça s'explique évidemment par tout ce qui se passe en ce moment sur côté États-Unis. Donc comme quoi, il y a des malheureux, il y a un petit peu des malheureux un peu partout. Donc, pareil, alors si on peut faire un tour sur le gold, donc si votre dollar diminue, forcément tout ce qui est contre le dollar devrait augmenter, ou du moins se stabiliser si l'autre actif en face est pas aussi fort. Donc en l'occurrence, on a un gold qui a cassé donc les fameux 3000, qui est avec un petit temps d'hésitation à ce niveau-là, donc c'était le 24 février. Si on arrive à décomposer en plus petit time frame, donc en vue daily, on était plutôt quand même parti sur une fin de mouvement haussier. Et ici, derrière, on est venu, donc c'était exactement le 11 mars, mardi 11 mars, on est venu repousser le prix et ainsi, du coup, aller directement aux 3000, puisqu'on était quasiment à côté. Et qu'est-ce qu'on observe au niveau des 3000? Comme je vous ai indiqué, c'est un chiffre rond, un chiffre très attendu de l'ensemble des investisseurs et également des institutions. C'est là où on va effectuer le plus gros d'une revente, ok? Donc c'est exactement ce qu'on a eu du coup sur cette mèche-là, par simple lecture graphique encore une fois, rejet, évidemment, grosse vente sur ces niveaux clés. Donc voilà, maintenant attendons de voir la suite, peut-être qu'il peut monter encore un petit peu plus haut, peut-être aller aux 3100, etc. Donc à chaque fois qu'on va monter, ça va être sur à peu près des 100 par 100 par 100. Okay, donc 3100, 3200, 3300, etc. Jusqu'à la prochaine target à chiffre rond, c'est forcément du coup les 4000 qu'on peut se positionner là. Après, on est encore assez loin quand même. Il faudrait 3-4 guerres supplémentaires vu que c'est un actif de type refuge. Donc voilà, mais on peut se le noter quand même, si d'ici quelques mois ou années on arrive dedans. Donc voilà, donc c'est cool pour le gold, là on peut se souffler, et tous ceux qui tradent le gold, je sais que c'est très compliqué quand vous êtes sur des ATH de pouvoir trade ça, de faire de la continuité de tendance, en tout cas il reste bullish, donc là où vous pourrez maximiser le plus vos performances, c'est en étant bullish à votre tour. Et voilà, et par la suite après on verra, donc là l'idéal évidemment c'est de ne pas redescendre en dessous des 2880 que je viens d'annoter ici, et d'ailleurs on va se mettre une alerte, et puis on verra si dans les prochaines semaines ce top aux 3000 nous marque du coup un top définitif, et dans ce cas là on redescendrait sur des niveaux de prix qu'on n'aurait pas fait, donc pour l'instant j'en vois pas beaucoup, mais au moins rapidement voilà avec un Fibo. Où est-ce qu'on pourrait potentiellement atterrir si jamais ceci est un top de marché? Dans ce cas-là, on pourrait revenir au niveau des 2744.
ok? Rien de bien compliqué, un Fibonacci, ça se trace assez facilement, tout le monde peut le faire. Pas besoin d'avoir des connaissances hyper poussées. D'ailleurs, c'est le prochain sujet de ma vidéo, qui est du coup la détection de zones, des zones clés, des zones importantes que tout le monde devrait pouvoir voir et pour tracer également sur son graphique, toujours dans l'optique d'avoir un kit de survie sur les marchés financiers. Donc voilà, c'était la partie un petit peu, on va dire, mondiale, un petit peu économique. Au niveau de l'inflation, on est toujours à 3%. Ça n'a pas beaucoup diminué côté États-Unis. De toute façon, ils l'ont prévu, ils l'ont dit, qu'ils allaient mettre du temps avant de le faire diminuer. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il souffre un petit peu, là, côté États-Unis. Donc à voir par la suite. Je parle pas forcément du silver, donc forcément il suit par rapport au gold. Voilà, c'est le petit cousin. Après, vous en avez d'autres, le platinium, etc. Tout ce qui va être minerai précieux. Ça devrait prendre de la valeur dans le temps, de toute façon. Et après, n'hésitez pas à aller voir l'ensemble des autres actifs si jamais vous tradez autre chose que du forex, crypto. Il y a des matières premières, il y a tout ce que vous voulez sur le marché. Voilà, tout ce qui est achetable, c'est sur le marché. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions sur le gold, sur le dollar, sur l'économie ou je ne sais quoi, on pourra aller sur le marché crypto directement, même si il y a vraiment plus grand chose à se dire. Donc, n'hésitez pas. Je vais juste faire un petit tour sur le calendrier. Pareil, je vous invite à télécharger l'application investing.com qui peut vous donner un petit peu la direction du marché selon les news qui vont arriver. Donc, la semaine prochaine, qui du coup commence demain. Demain, on n'a pas grand-chose. On a le discours de Lagarde à 15h. Bon, si elle fait que parler, ça devrait aller. Donc, pas de grande volatilité, je pense. Après, on verra sur le marché crypto ce que peut faire BTC demain. Ensuite, on a mercredi. Donc mardi, il n'y a rien, il n'y a pas de grosse annonce. Mercredi, on a une décision de la Fed. Pareil, les taux d'intérêt. Normalement, il n'est pas censé les changer encore, puisqu'il a dit que ça serait que 2 fois dans l'année. Donc, vous l'aurez compris, ça sera plutôt vers mai-juin. Donc ça reste quand même à 4,5 chez eux. Et je crois que nous, on est descendu en dessous de 2. Côté pétrole, on est bon. Ouais, on n'aura pas grand-chose. Donc mercredi, retenez bien, à partir de 19h, si vous avez des trades en cours, attention, ça peut potentiellement bouger à la hausse comme à la baisse. Donc beaucoup de volatilité pendant tout son discours, parce qu'il est en conférence du coup. Après, jeudi, on aura, donc comme d'habitude, inscription chômage. Ça a l'air de diminuer côté États-Unis, donc assez positif du coup sur le marché. On aura également GBP, donc la Grande-Bretagne, avec l'inflation. Donc on verra également si eux, ils bougent leur taux ou pas. Ce sera à 13h du coup, heure française. Donc voilà, les jeudis, généralement, c'est beaucoup d'annonces. Faut suivre, faut pas chômer. Et après, on est tranquille. Vendredi, il n'y aura pas grand-chose. Il y aura même 0 annonce. Donc on aura un vendredi assez tranquille. Donc voilà, juste surveiller mercredi et jeudi. N'hésitez pas à télécharger l'appli, hein. Comme ça, vous êtes assez autonome là-dessus. Vous avez tous les chiffres, c'est pas bien compliqué à comprendre. Et puis c'est gratuit. Ok, donc je vous propose qu'on aille sur le BTC et l'Ethereum. Après, vous pouvez me dire les autres actifs que vous avez ou que vous souhaitez investir ou juste besoin d'un petit clin d'œil d'analyse technique dessus. Je vais juste rapidement faire un tour sur les totaux, parce que la dernière fois ça avait pas mal chuté. Bon, on n'a pas trop remonté non plus, donc pas de nouveaux investisseurs depuis la dernière fois. On a juste grappillé 96 milliards sur le marché. En plus, bon, on est toujours en dessous des 3 trilliards, c'est pas fou. On est même en dessous de ce qu'était la capitalisation en top de Bull Run, donc en 2021. Donc voilà, il manque beaucoup de gens, beaucoup d'argent sur notre marché pour qu'ils puissent justement bouger à sa volonté et puissent nous créer justement des bonnes volatilités. Après, je dis pas, hein, si vous descendez dans plus petit TF, vous n'êtes pas soumis à ce genre de choses. Mais voilà, pour tous ceux qui veulent investir en tout cas, bah, vous êtes sur un marché ultra jeune qui a très peu d'argent, hein, 2,69 trilliards, c'est très très peu comparé à un marché tel que la bourse.
Donc voilà, et dans les Toto 3, j'en parle même pas, il y a moins d'un trilliard qui se balade, donc voilà. Avec le nombre de cryptos. Alors maintenant, je sais pas si le nombre de cryptos a baissé, a diminué, je pense qu'il y en a la plupart qui ont été jetés, mis à la poubelle. Donc ouais, faudrait voir un petit peu là-dessus. En tout cas, tout ce qui est shitcoin et memecoin, je pense que la plupart ont été mis à la poubelle. Alors, au niveau du prix sur BTC, pas grand-chose. Donc ça, c'était le dernier tracé qu'on s'était fait, il est un peu léger. Il n'y a pas grand-chose parce qu'on attend, en fait, tout simplement. On attend une résolution à ce niveau-là, donc ça va se faire la semaine prochaine. Ici, on est tout simplement en train de rebondir sur les 0,5, comme d'habitude. Donc à voir, est-ce qu'on arrive à écarter, du coup, notre chute. Et dans ce cas-là, on repartirait, du coup, à la hausse. Si jamais on repart à la hausse, dans ce cas-là, il faudra venir break absolument les 102 338. Je dis bien break, donc avoir vraiment une bougie qui traverse ça. Sinon, eh bien, la semaine prochaine, on aura ravalement entier, cassure des 0,5, et dans ce cas-là, on finira directement au niveau des 74 238. Un scénario que j'envisage d'ailleurs, qui est plutôt bearish, qui n'est pas déconnant. Et l'idéal, évidemment, c'est de venir dans toute cette zone verte, une zone où on attend potentiellement des gros acheteurs, ou des acheteurs, tout simplement, ce serait déjà bien qu'on achète. Justement, une zone où on vient défendre le prix. Ok. Et si jamais ça break et qu'on descend plus bas, dans ce cas-là, on ira se frotter aux 59 000, et à ce moment-là, on n'a pas intérêt à aller break, sinon, eh bien, ça sera terminé pour ce cycle, et on pourra voir le prix beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. En vue globale, ça serait un retour au niveau des 51 329. Ok. Donc n'oubliez pas, vous avez la fractalité qui agit beaucoup sur les marchés, que vous pouvez tout le temps utiliser. Vous regardez vos TF dans la plus haute, donc là c'est monthly, et ensuite vous abaissez et vous regardez en weekly, etc., etc. Donc en vue monthly, si je suis un simple investisseur, l'idéal, la zone idéale pour acheter, c'est bien le 51 329. Ok. Maintenant, si vous êtes sur du cycle court, enfin moyen, plutôt moyen terme, vous êtes sur un potentiel achat en dessous des 74 238. Ok. Toujours pareil, hein. Même si ça arrive dans des zones, c'est pas forcément à ce moment-là tout de suite qu'il va falloir acheter. Bien sûr, il faut attendre des confirmations, des structures, construire quelque chose dans les zones pour que vous puissiez commencer à vous positionner. Parce qu'on peut très bien, en 3 bougies, traverser l'entièreté de la zone, et dans ce cas-là, vous aurez acheté pour rien. Pareil, quand vous achetez, évidemment, vous êtes certain de revendre à un prix que vous avez bien calculé. Donc admettons, je veux rentrer dans cette zone parce que j'ai toutes mes conditions. Dans ce cas-là, j'ai forcément un stop loss qui traîne quelque part, même si vous ne mettez pas d'ordre de revente à la baisse ici, vous devez avoir une alerte. Okay, c'est de votre responsabilité de positionner des alertes sur l'ensemble de vos actifs. Okay. Vous êtes avant tout des analystes qui venaient sur le marché. Ne soyez pas des touristes. Donc voilà, un petit peu au niveau daily de ce qu'on a pu faire cette semaine, pas grand-chose. Je crois que ça a commencé quoi lundi 10 mars, donc c'était ici. On a eu le fameux petit rebond. Là, en vue 4 heures, tout à l'heure, j'étais en train de voir, on est en train de se faire gentiment rejeter sur ces 2 niveaux-là. Donc on est en train de créer de la liquidité là-dessus. Bon, à voir si on arrive à prendre une direction. Là, pour l'instant, la bougie n'est pas terminée, donc il reste 2h37. Et puis, évidemment, clôture de la semaine se fait à 1h du matin, donc ce soir. Donc pareil, à tout moment, ça peut un petit peu changer. Je vous enverrai au pire sur Telegram la suite des événements. L'idéal, ça serait que on vienne faire ça, repiocher du coup ce qu'on a laissé ici, et qu'après on se retourne. Ok. Et donc, si jamais on s'approche des 80 944, 81 000, et qu'on vient les break gentiment, dans ce cas-là, on ira directement aux 74 238. Ça fera un très très joli short, en tout cas, à prendre. Et moi, j'attends que ça. Voilà. En tout cas, donc si jamais on remonte, au-delà de ça, on n'aura pas grand-chose. On a également de la liquidité ici à prendre. Donc au niveau des 86 000. Sinon, c'est qu'on va potentiellement grimper, mais on n'a pas grand-chose ici pour pouvoir s'arrêter. On peut aller chercher de la liquidité un petit peu plus haut, mais ça fait quand même une trotte pour y aller. Donc là, vous parlez de passer de 83 700 à du 92 000. Voilà. Il faudrait vraiment qu'il y ait un gros événement, quelque chose qui pousse le BTC là-dessus. Sinon, naturellement et graphiquement parlant,
il y aura juste de simples chasses à la liquidité ici, et après on se retournera. Donc voilà ce qui peut nous attendre sur le BTC, on en saura un peu plus donc ce soir vers 23h, avant clôture de la bougie weekly. En tout cas, voilà, c'est tout ce qu'il y a à se dire. Il y a rien à faire. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent acheter, qui souhaitent revendre, qui souhaitent faire des choses, etc. Quand vous êtes dans une situation pareille, où vous n'êtes ni en début de mouvement, ni en fin de mouvement, vous n'avez absolument rien à toucher. Ok. C'est toujours pareil. Depuis que j'ai sorti tout mon kit sur YouTube, vous avez vu ce que c'était des cycles de marché. D'accord ? Donc là, c'est pas bien compliqué. Ici, on est dans un cycle. Donc il faut que le cycle se termine pour pouvoir justement se repositionner dedans. Repositionner pour le prochain. Voilà. Donc je sais pas s'il y a des questions sur BTC. En tout cas, je vais partir après sur l'Ethereum. Et n'hésitez pas du coup à dire en commentaire si vous voulez voir d'autres actifs en particulier. Ok, je vois des pouces, c'est tout bon. Je repars sur Ether, du coup, même analyse. Toujours pareil, toujours. J'ai répété sur le Telegram et sur Insta, je crois. Tendance, zone, structure, toujours. Tendance, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, où est mon prix actuellement, etc. Où est-ce que je me situe dans le cycle. Toujours les mêmes questions que vous devez vous poser. Donc ici, où est-ce que je suis ? Je suis en vue monthly, ok ? Après, je vais descendre en vue weekly. Où est-ce que je suis en weekly ? Par rapport au monthly, qu'on n'oublie pas, puisque c'est bien notre biais et notre direction principale. Okay ? Direction principale, je suis toujours haussier. Ici, je suis à cheval entre ma cassure monthly, qui maintient ma hausse, et finalement, quasiment ici, une fin de cycle, un mouvement où, justement, je vais attendre une stabilisation. Donc à mon avis, là, sur Ether, c'est pas bien compliqué. Hop. Donc ici, fin du mois, donc c'est pas tout de suite, hein, on est que le 16 mars, donc on a encore le temps de réagir là-dessus, ok ? S'il y a cassure et qu'on finit en l'état actuel, bien évidemment, vous connaîtrez un rebond pour faire les choses proprement, ok ? Et ensuite, on pourra voir si ce rebond-là est confirmé pour de la baisse définitive, et dans ce cas-là, on viendra du coup exploser tous nos supports ici, ou est-ce que ce ne sera pas un rebond confirmé, et dans ce cas-là, on réintégrera du coup notre hausse. Okay, et donc c'est ce qu'on appellera à ce moment-là une chasse à la liquidité à ce niveau-là, sachant qu'on a de la liquidité ici, potentiellement vu monthly à aller chercher. Donc voilà. Actuellement, on est juste en train de se demander si oui ou non, à la fin du mois, on va break cette trend. Et ça, c'est vu monthly, donc c'est vraiment pour ceux qui veulent investir sur du très long terme et revenir du coup dans 2-3 mois. Ensuite, en vue weekly, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, puisque l'objectif c'est faire du moyen terme dessus. Entrer et sortir du marché sans forcément regarder tous les jours, mais quand même essayer de prendre quelques positions assez sympas. Aujourd'hui, en vue weekly, c'est assez complexe pour l'Ethereum, on va pas se mentir. Ici, on est venu prendre énormément de liquidités, on est venu chasser tout ça. Et là, la seule barrière qui nous reste à faire, c'est vraiment tous ces niveaux ici. Tout ce niveau-là, qui est du coup un véritable support, donc les 1500, si j'arrondis. 1500, vraiment à ne pas venir break, ok. Sinon, ça peut sentir très mauvais par la suite, parce que si vous regardez bien tout ici, on a vraiment déjà on a aucune liquidité, donc à part celle-ci, comme j'ai mentionné tout à l'heure, mais on n'a aucune zone à venir revisiter là-dessus. Ok, donc là on va juste parler en termes de support. On a des petits supports, on a une prise de liquidité potentiellement très très bas à aller chercher, qui est donc celle-ci. Et sinon c'est tout, sinon il n'y a rien d'autre. Donc vraiment c'est un truc à pas break. Voilà, donc après en termes d'investissement, est-ce que c'est bien de se positionner, etc. Non, patientez, attendez que ça se stabilise déjà, parce qu'on n'a pas fini de chuter. On peut très bien continuer, hein, donc commencez pas à vous exciter, par exemple quand ça fait 2 semaines dans le vert avec des impulsions à plus 7,30%. Non, parce que derrière ça corrige, ça fait moins de 10%. Et vous êtes sur un marché hyper volatile. Donc si vous excitez pour 7%, derrière ça peut corriger très très fort. Et c'est pas du moins 7% que vous allez faire. Donc là, les 2 dernières semaines, on a fait moins 20%, et cette semaine, moins 4,10%.
Ok. Donc Ether, toujours bearish, toujours pareil, où est-ce que j'en suis du coup dans ce mouvement? Est-ce que je suis au début? Est-ce que je suis au milieu? Est-ce que je suis à la fin? La réponse, vous l'avez. On est plutôt en cours d'acheminement pour aller se stabiliser. Donc ici, on est plutôt vers un milieu de fin. Donc c'est absolument pas le bon moment pour pouvoir short et également pour commencer à long puisque on n'a aucun signe de retournement encore une fois. Et donc il faut juste laisser le temps au marché et je suis en vue weekly. Et donc pour laisser le temps au marché de construire et de se stabiliser, vous voyez à quel point il faudra quelques semaines voire quelques mois. Donc là on peut tabler effectivement ici jusqu'à du mai-juin avant de voir une structure apparaître. Ok. Donc patience, tout simplement. Évidemment, donc si vous êtes des investisseurs et que vous venez à peine d'arriver en 2025 sur le marché, eh bien vous avez fait la même erreur et enfin, après c'est pas forcément une erreur parce que si vous n'avez pas investi et que vous êtes juste là et que vous êtes arrivé et que vous n'avez aucun argent en jeu, dans ce cas-là vous êtes arrivé en fait comme les gens qui sont arrivés en mai 2021 ou typiquement en novembre 2021, d'accord? Vous êtes tout simplement arrivé sur un top, mais c'est pas pour autant qu'il faut dormir, au contraire, vous allez juste devoir patienter, le marché est là pour jouer avec vos nerfs, et c'est normal. Et après, on verra une phase de stabilisation comme ça. Et le jour où on verra une phase de stabilisation comme ça, je me souviens parce que en 2023 déjà, j'arrêtais pas de dire acheter en dessous des 20 000 quand on était sur BTC et sur Ether quand on était en dessous des 1500. Et parce que c'est ici que vous devez commencer à faire votre DCA, d'accord? Là, je parle pour tous ceux qui investissent de manière assez régulièrement et passivement, on va dire. C'est à ce moment-là, quand on aura des phases de stabilisation, quand on aura marqué un bottom ici, qu'il faudra commencer à rentrer son argent dans le marché. Ok. Après, évidemment, on ne le rentre pas dans n'importe quoi. Un BTC sera déjà très très bien. Ensuite, si vous en avez encore un petit peu pour l'Ether, pourquoi pas. Maintenant, je ne sais pas l'avenir de Ethereum. En tout cas, l'avenir du BTC, ça, on est bon, puisque l'ensemble des pays en parle aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est une sécurité, le BTC. Maintenant, si vous voulez un peu plus de performance, forcément, il faudra viser autre chose que du BTC. Et donc, dans ce cas-là, commencer à regarder les différents secteurs qui sont un petit peu en vogue. Pour ça, vous allez juste aller sur CoinMarketCap, ici, par exemple, tout ce qui est avec les petites flammes, c'est tous les secteurs dans lesquels il y a des performances à faire. Des secteurs un petit peu tendance, donc c'est toujours les mêmes, hein, ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Il y a juste l'AI agent qui a été mis en plus, et USA, mais bon, je pense que dedans, il n'y a que des shitcoins. Mais voilà, sinon, c'est toujours les mêmes, il y a de l'IA, il y a un petit peu de même, du reward asset, un petit peu de gaming aussi, et du pin, donc tout ce qui est IA. Donc voilà. Au passage, vous avez également le Fear and Greed, qui est du coup le sentiment global du marché. Alors, personnellement, je sais pas sur quoi c'est basé, sûrement sur leur forum ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, le marché est en peur. Bon, il n'est pas non plus en extrême peur. Il reviendra en extrême peur quand on enfoncera un peu plus. Mais voilà. Et de toute façon, après, ça va tout et rien dire, parce que dès qu'il y a une semaine dans le vert, typiquement, on a fait plus 7% sur Ether, par exemple, c'était déjà repassé dans l'extrême grid. Donc les gens sont un petit peu... je trouve que les gens sont un petit peu trop émotionnels sur le marché. Et justement, on n'arrive pas à les faire partir, ces gens-là, parce qu'il nous faut des gens justement calmes pour pouvoir poser en fait notre marché. Tant qu'on aura des gens qui vont dire buy the dip, machin, etc., on n'aura pas un marché qui va se calmer. Puisque nous, traders, on est là justement pour réguler le marché. Donc tant que vous vous êtes pas calmés, nous, on va enfoncer le clou. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc patience, c'est le seul mot à dire, et je pense que les prochains lives, ça va être que ça, de la patience, de la patience, de la patience, à moins qu'on ait un gros événement, qu'on ait une dinguerie sur les marchés. Mais voilà, on va aller vers quelque chose de très très calme, et ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est cool pour du coup les traders qui vont faire plutôt de l'intraday, plutôt du scalping aussi. Parce qu'on sera moins soumis du coup à une forte influence de machin, de marketing, etc., un petit peu dans tous les sens, qui est du coup un petit peu à l'encontre de l'analyse technique. Et là, on pourra réellement bien analyser comme il faut tous nos graphiques, et ça devrait respecter du coup les règles de l'analyse technique. Donc ça, c'est plutôt cool.
Si vous savez short, tant mieux. Si vous ne savez pas, ben écoutez, il va falloir patienter avant de trouver un long, puisque vous êtes, je le rappelle, dans un biais qui est assez bearish, un biais global qui est bearish. Donc voilà, suivez la tendance, c'est toujours le plus important. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres actifs que vous voulez voir? La dernière fois, j'étais passé sur un live de chez Clémence, qui est du coup une de mes élèves également. Beaucoup de gens ont demandé plein de choses. Je crois que c'était sur Jup, je crois que c'était sur Tao, etc. Plein de choses comme ça. Mais enfin, pas besoin de faire bac plus 5 en trading ou je sais pas quoi. Hein. Regardez en weekly, vous prenez 2 secondes votre graphique et vous vous posez la question, où est-ce que j'en suis actuellement? Où est mon prix? ASML. Donc si je regarde ASML, ASML c'est une action ou tu veux ta crypto? Je sais pas si c'est une crypto, tu sais, moi maintenant tout peut, tout peut s'appeler comme. Ok, je pense que c'est ça. ASML. Ok, donc ASML, ouais, t'es sur une action Nasdaq quand même. Alors, ASML, donc on est arrivé déjà dans des zones clés, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, je pense qu'on est du coup dans une zone d'achat, faut attendre la stabilisation. Attendre un petit peu de la stabilisation, ne serait-ce ça, ok. Voir si c'est pas du coup un fake out. Tu vois, typiquement, de mémoire, je crois que c'était Kering qui avait formé un truc comme ça, donc rapidement, je vais me mettre dessus. Je sais pas si ça... ouais, peut-être en weekly. Ouais, c'était un truc comme ça. En gros, il était dans une grande zone ici de potentiel rachat. Il avait effectivement fait la fameuse structure où on pourrait croire que c'est haussier, et en fait, derrière, tu vois qu'on s'est fait ravaler. Donc c'est ça aussi, attendre des confirmations. C'est bien attendre... hop, donc je vais juste me remettre sur ASML. Donc les confirmations, c'est bien attendre, tu vois, ouais. Donc de bien attendre une bonne dynamique. Tu vois, actuellement, on n'est pas sur une bonne dynamique haussière à l'intérieur de notre zone. Ce qui pourrait... Après, il n'est pas très très beau le graphe, je te l'accorde. Donc si t'as du mal, tu peux te mettre en mode bougie, en mode ligne. Mais en tout cas, ici, on est sur une résistance. Donc attention à ça. En plus, je vois beaucoup de liquidité là-dessus. On pourrait très bien te faire ça. Et après te ravaler, d'accord? Donc, t'es sur des actions, donc c'est assez différent également de, on va dire, des autres marchés, puisque l'objectif des actions, déjà, un, tu peux pas faire de short, et deux, t'es obligé d'acheter, bon, à moins que tu passes par un broker spécifique, mais t'es obligé d'acheter une action entière. Donc l'idéal, c'est d'acheter quand c'est vraiment au plus bas. Donc c'est pour ça également que votre DCA, vous devez le lisser de manière très intelligente au niveau de vos actions, puisqu'il va falloir viser du coup les moments où il y a des grosses chutes sur vos actifs. Donc pareil, ça demandait également de l'analyse fondamentale, de bien suivre les actualités sur ton action. L'analyse technique en elle-même ne pourra pas forcément t'aider tout le temps, en tout cas sur le marché des actions. Donc ici actuellement tu es dans une bonne zone de reload. En soi tu peux mettre un coup si tu veux de DCA dedans. Après, moi j'attendrai un petit peu quand même, parce que là tu es dans une phase assez bearish quand même. Parce qu'en soi, tu vois, ça se voit très très bien. Donc ici, c'est la simple lecture graphique. 4 bougies vertes, 4 bougies rouges qui viennent t'enfoncer le prix, ok. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On peine à remonter, d'accord? C'est-à-dire que toute la force qui a été mise ici sur une semaine, en 3, 4, 5 semaines, on n'a pas pu la remonter, d'accord? Ça veut dire qu'ici, il y a un manque cruel d'acheteurs. Donc, à tout moment, attention à pas avoir ça, ok? Pareil, suis bien là parce que je vois qu'il y a également donc, des dividendes qui vont être versés le 28 avril, payés le 6 mai, et tu as également, donc ça c'est les bénéfices revenus. Ça c'est intéressant de suivre ça également, donc c'est en gros ce qu'estiment les investisseurs qui pourraient potentiellement gagner par rapport à la boîte. Donc ici la boîte, on l'estime à du 5,59 milliards de bénéfices. Donc à voir s'ils respectent l'engagement et si les prévisions sont bonnes. Donc là, ce sera plutôt le 16 avril. Donc tu vois, et je pense que c'est ça qu'attendent les investisseurs du coup. Donc 16 avril, ça fait janvier, février, mars. Donc ça fait, ouais, c'est ça. C'est la fin du trimestre. Ça aussi, ça marche toujours par 3. Hein. C'est par trimestre en action. Donc attendez aussi les bilans. Parce que s'ils sont négatifs, là, je peux t'assurer que ton action, tu l'auras acheté beaucoup trop cher. Parce que ça va vite cracher. Ils sont hyper réactifs aussi sur le marché des actions. Ça rigole pas pour le coup. Donc, ouais, et je pense que tu vois, les investisseurs sont en attente justement de cette date du 16 avril. Donc,
personnellement, j'attendrai avec eux. Ok, si tu l'as pris sur PEA, ouais. XRP, du coup. Alors, attends, je vais voir si j'ai pas mon XRP chez Mex. Ouais, j'ai tout effacé. Tout effacé, parce qu'il n'y avait plus grand chose. Donc, le désavantage, je dirais, de XRP, c'est qu'il est monté beaucoup trop vite. Et vous connaissez un petit peu la chanson. Quand on commence, quand on va extrêmement vite, quand on monte et qu'on ne comble pas assez bien les prix, donc là, pour le coup, je pense qu'il a plutôt pas mal comblé, donc c'est plutôt cool. Sauf la zone ici en bas. Ok, donc cette zone est un petit peu en zone de danger, donc au niveau des 1$. Actuellement, il est en train de range. Ok, pourquoi? Parce que top de toute la hausse ici. Gros support ici, donc il est en train de défendre actuellement. Gros support, mais d'un autre côté, par au-dessus ici, ça push. Hein. Ça push à la baisse. Donc d'un côté, t'as des gens qui veulent pas que le prix aille beaucoup plus haut, parce qu'ils sont pas prêts, parce que machin, etc. Et d'un autre côté, cette semaine, c'est assez fragile. On était normalement censé être sur un support. Bon, la semaine après n'est pas encore finie, il reste encore quelques heures. Mais voilà, attention, il faudrait que potentiellement la semaine d'après, on remonte assez haut quand même dans le prix. Ok, l'idée c'est vraiment d'égaliser les forces, c'est qu'un jeu de force de toute façon sur le marché. Soyez dans le bon sens de la force. Et si vraiment on vient du coup break ce support des 2,09, dans ce cas-là, tu connaîtras forcément la suite, qui est du coup ta zone d'atterrissage, tu traces un Fibo et on ira du coup rapidement dans les 1,6. Retour 1,6, après pareil, il faut voir si on vient pas en fait défoncer toute la zone et qu'on descend plus bas. Ok. Donc t'as différents paliers, différents steps à regarder, mais une alerte pour faire plus simple. Mais une alerte donc sur le support et également sur la dernière bougie qui est en train de se former ici. Le point haut. Pour savoir si la semaine prochaine, est-ce qu'on est capable de remonter toute cette baisse qu'on a eue ici, il y a 2 semaines, ou est-ce que au contraire, cette force vendeuse ainsi que celle-ci nous pousse bien le prix vers le bas et du coup, gros revendeur là-dessus. Ouais, on peut faire Hermès. Hermès 2509, beaucoup trop haut le prix. Ah, je m'en souviens quand il était à même pas 1000. Très parabolique. Hein. Ici, très parabolique. Alors Hermès, pour pouvoir entrer dedans, et je pense que c'est l'ensemble des actions, vraiment ça, là, quand vous avez des chutes comme ça, alors pas la chute d'aujourd'hui, ok, parce que cette vente en soi, elle est minime. Elle est minime, pourquoi? Parce que ici, sur 2 semaines, on a réussi à push un prix. Là, en 1 semaine, on n'a pas réussi à descendre plus bas que cette semaine-là, enfin que ce mois-ci, pardon, je suis en vue mois. Donc pour moi, c'est pas assez fort, ok, en termes de revente, c'est juste une prise de profit de la part des autres actionnaires, mais pour l'instant, on n'est pas en danger. Par contre, si tu regardes bien ça et ça, typiquement, on est sur 2 bougies quand même qui ravalent toute une force acheteuse. Et donc c'est à ce moment-là que tu peux te dire, si tu crois vraiment en ton actif qui est du coup Hermès et qui est une valeur sûre parce qu'on connaît le monde du luxe, on sait que c'est une occasion, et c'est un petit peu l'occasion de la décennie pour pouvoir rentrer dedans. Ok. Les actions, ça prend énormément de temps, donc dès que vous avez un signe de faiblesse ou quoi, c'est le moment justement de vous intéresser à ça. Sinon, vous allez devoir revenir dans 1 année, 2 ans, 2, 3 ans ou quoi. Ok, donc là par exemple, si on était ici, ok, ça aurait chuté, etc. Et derrière ça remonte, donc après on vient break notre dernier haut, donc on a déjà fait 26%. Et ensuite, avant la prochaine baisse ici, il s'est passé 608 jours. Okay, donc un mec smart, il aurait capté ici, ou même ce creux, hein, qui aurait mis en danger le prix, et il en aurait profité pour en acheter parce que c'est un signe de faiblesse. Il connaît très bien, du coup, Hermès, parce qu'il suit l'actualité, etc., etc.
Parce que Hermès, c'est un groupe hein, de luxe. Et ensuite, on aura une autre opportunité ici qui va se dessiner. Pourquoi? Parce que ici, on a bien une force vendeuse, puis une suivante. Ok. Et c'est à ce moment-là que, pareil, on peut commencer aussi à investir. Donc, de manière très intelligente, on peut investir ici, investir ici. Là, un peu moins, toujours pas sur le même principe. Hein. Ici, on a du mal. Ici, on est un peu timide comparé à toute cette zone d'achat ici. Okay. Donc, c'est tout simplement une prise de profit. Il n'y a pas de super vendeur là-dessus. Donc voilà, mais ça, c'est la seule manière de pouvoir rentrer dans un actif qui est continuellement en train de hausser. C'est de la continuation haussière ou de la continuation baissière si vous faites du short, qui est la plus difficile à pouvoir se positionner dedans parce que justement ça a débuté et que vous n'êtes pas dedans au tout début. Bah, c'était un point d'entrée à 56, c'est parfait. Et tu n'avais pas d'argent quand c'est revenu à 1900. Pareil, vous êtes gestionnaire de vos fonds. Si vous n'avez pas d'argent parce qu'il y a eu des opportunités, c'est vraiment à vous d'alimenter constamment votre fonds, votre portefeuille, vos portefeuilles dans la globalité, mais continuez d'alimenter, okay, et ensuite prenez vos profits, parce que c'est ça qui va, à la fin, en fait, l'idée c'est vraiment de jouer avec les intérêts composés, d'accord, et de vraiment prendre mes bénéfices, réinvestir vraiment quand c'est plus bas, ou profiter justement quand il y a des événements géopolitiques ou quoi, qui vont vous permettre justement, hop, d'aller chercher des super prix. Et faites ça en bourse parce que c'est votre seul moment où vous pourrez acheter ou racheter des actifs. Okay, sans crise, sans rien, ça va continuer de monter. Et là, vous êtes actuellement au bord d'une crise, okay, mondiale. Donc, vous savez que pour anticiper ça, mettez vos fonds à disposition, donc c'est ce qu'on appelle ajouter de la liquidité dans vos portefeuilles, et hop, dès que vous avez vos validations, etc., vous rentrez. C'est vraiment à vous d'alimenter constamment votre portefeuille. Même si votre argent, parce que faut bien se dire que, je pense que ici tout le monde a un PEA, mais vous avez une partie qui est du coup en espèces et une autre partie qui est en titres. Donc rien ne vous empêche de garder dans votre portefeuille justement espèces de la liquidité et hop, tout de suite après, dès que vous aurez des opportunités, vous pourrez justement basculer. Au lieu d'avoir ce temps d'attente sur il faut que je fasse un transfert, faut que ça arrive, faut que ça alimente le truc, et après il faut que j'aille positionner mon ordre, vous êtes sur des actions, donc les marchés c'est pas ouvert H24, et le week-end non plus, donc voilà, vous devez aussi jongler avec les horaires et les jours fériés, etc. Tu pourrais le tracer comment le Fibo de ton achat sur cette action? Alors ça dépend quelle vision, donc si je reste juste en monthly, en monthly ça va être pour récupérer un petit peu tout, donc un Fibo de toute façon d'achat, et ça je vais vous le dire dans la prochaine vidéo qui sort mercredi, un Fibo ça se met sur un mouvement haussier ou un mouvement baissier. Donc c'est pas bien compliqué, hein. Ici j'ai un mouvement haussier, ici j'ai un mouvement haussier, ici j'ai un mouvement haussier. Donc je peux très bien tracer 3 Fibo comme ça. Ok. Ça, comme ça et comme ça. Tout simplement. Hop, j'ai enlevé ça. Et je peux également tracer aussi des Fibo à la baisse, hein, sur l'ensemble des mouvements baissiers. Hop, comme ça. Et le dernier, comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Je diminue et j'attends en fait que ça revienne là-dedans. Je suis dans une zone où potentiellement j'attends des vendeurs. Si ça break, c'est qu'il n'y a plus de vendeurs et qu'on passe la main du coup aux acheteurs. Et que les acheteurs ont la main. Donc je vais plus haut. Ok. Ensuite, je monte. Après, un jour ou l'autre, je vais retracer. Là, en l'occurrence, on n'est pas venu retracer hyper bas, donc il n'y avait pas beaucoup de vendeurs. Et ils ont commencé à pousser le prix. Ok. Donc, autre chose, là, je vous l'ai mis sur l'ensemble des tout petits mouvements comme ceci. Vous avez aussi la fractalité. Là, je suis juste en vue monthly, mais en soi, la fractalité, vous pouvez très bien vous mettre en vue annuelle, et ici, vous avez un plus grand Fibo, puisqu'ici, on est toujours bullish. Ok, on monte toujours. Donc ici, en vrai, vous pouvez tracer le plus grand des Fibo, qui va primer sur
l'ensemble. Je vous avoue que ça commence à être un peu brouillon. Hop. Et vous dire que cette zone-là, donc attendez, je vais changer la couleur. Comme ça, tout le monde va bien voir. Elle va être bleue. Ok. Et donc cette zone ici est la zone annuelle, voire un peu plus, je pense. 33 mois. Ouais, ça fait annuel, ça fait sur 3 ans. D'un retournement, si jamais le cours retrace. D'accord. Donc si jamais je trouve un top ici et que je retrace. Ça peut se faire sur un cycle de 10 ans. D'accord. Et ça viendra, hein, un jour ou l'autre. Ça viendra. Il suffit d'une crise. Hein. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Voilà, tout simplement. Vous en avez d'autres? Et salut Bruce. Bon, j'espère que vous avez vu l'ensemble des vidéos là sur YouTube. C'est vraiment simple. J'ai fait au plus simple. Il y a vraiment rien de bien compliqué. Hein. On pourrait croire que c'est trop facile ou que ça paraît trop simple à tracer, mais pas du tout en fait. C'est juste de la pure et logique et juste de la visualisation de ce que vous voyez. Donc si je fais le récap, vous avez appris beaucoup de choses. Alors attends. J'ai vu les questions. Donc je vous ai dit que j'ai fait une vidéo sur TradingView. Donc déjà, normalement, tout le monde devrait avoir au moins sur son autre PC TradingView là. Vous savez chercher vos actifs, vous savez aussi les mettre dans vos listes, d'accord? C'est plus important. Chaque fois que vous investissez dans quelque chose, que vous allez trader quelque chose, vous l'ajoutez à votre liste. Et vous mettez un marqueur, et vous mettez des alertes, et vous gardez vos graphiques avec toute votre analyse dessus. Okay. Vous pouvez également prendre des captures d'écran pour les enregistrer. Ensuite, vous avez appris ce que c'était un cycle, donc le marché est toujours cyclique, hein. Donc c'est pas bien compliqué, hein. Cyclique, c'est que ça monte, ça descend, ça range, ça monte, ça descend, ça range, etc. avec plus ou moins d'amplitude. Donc à vous de trouver où est-ce que vous êtes dans le cycle. Ensuite, vous avez appris à gérer votre portefeuille, ok, avec telle et telle position. On va pas plus s'exposer sur du Hermès parce que j'aime bien le truc et à contrario sur l'autre qui était ASML, je vais mettre un peu moins parce que je le sens pas. Non, ça marche pas comme ça. C'est que vous avez un point d'entrée, vous avez également un stop loss défini, même si en bourse, il n'y a pas forcément d'ordre de vente pour mettre un stop loss ou quoi, vous avez une alerte qui est sur TradingView. Pourquoi des alertes? Parce que vous n'allez pas passer H24 votre temps derrière l'écran, d'accord? Même moi, je le fais pas. Donc vous avez votre téléphone, vous avez TradingView dessus, vous mettez des alertes. Et comme ça, vous pouvez dormir tranquille, et si le lendemain, votre alerte sonne, vous êtes prêt à appuyer sur revendre, ok? Et il n'y a pas de débat parce que vous avez pris tout votre temps avant pour pouvoir analyser justement votre actif. Et vous êtes en phase du coup avec la perte attendue. J'ai perdu le chat. Donc ça, c'était les cycles et la gestion de position. Ok. Et ensuite, vous avez donc vu les tendances, les ranges, donc comment on les définit, donc avec les zones support, résistance, blablabla. Et également les horaires de trading, donc si ça, vous faites du trading avec les key zones, évidemment, à éviter. Ok, donc aujourd'hui, vous êtes à un niveau où normalement, vous savez vous débrouiller quand même. Ensuite de ça, je vais vous rajouter une autre vidéo qui sortira donc mercredi prochain à 18h, qui est du coup les zones. Je vous ai pas mis toutes les zones non plus, parce que ça sert à rien. Vraiment, c'est un kit de survie, hein, donc c'est juste rapidement. Donc, vous voyez un Fibo, voilà, en 2-3 temps de mouvement, vous l'avez tracé. Et ça peut sauver des portefeuilles. Je vous explique donc quelques zones, et après, je finirai également donc, tout ce kit-là par les structures. Ok. Donc, pourquoi on pourrait rentrer dans telle ou telle zone, ce qu'on attend dedans. Voilà, et avec ça, normalement, vous êtes 100% autonome, au moins dans vos investissements. Après, si vous voulez faire du trading, là, on part sur vraiment autre chose, et il vous faut beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'heures derrière les graphiques pour pouvoir assimiler toutes les autres notions, tous les autres concepts liés au trading, ok. Donc voilà, un petit peu où est-ce que, normalement, chacun d'entre vous devrait être actuellement, là, sur mon live. Donc je vais répondre aux différentes questions. Est-ce que je peux analyser Cubic? Cubic. Qu'est-ce qui est difficile, Bruce? Dis-moi. Je suis là pour répondre justement à toutes vos questions. Si jamais vous avez des questions par rapport aux vidéos parce que c'est pas clair ou quoi, justement, on peut en parler le dimanche.
Cubic. Cubic, c'est ça là, Cubic. C'est très jeune, hein, comme crypto. Cubic, c'est poubelle. C'est poubelle depuis qu'on a défoncé tout ce support ici. Si c'est ça le graphe, c'est sur Get.io. J'ai rien d'autre à dire sur Cubic. Alors évidemment, bah, là, t'es en fin de cycle, hein, je pense que ça se voit. L'idéal, c'est voilà, de construire quelque chose, une consolidation. Pourquoi consolider? Pourquoi on pourrait pas repartir comme ça? Déjà, on le fait, ça n'existe pas, on le fait pas. Tu peux pas repartir comme ça, pourquoi? Parce que ici, t'as décimé je sais combien de personnes, donc les gens ont plus d'argent, et si tu t'amuses à revendre là-dessus, bah en fait, t'as perdu, typiquement, moins 80,52%. Ok, donc les gens n'ont plus d'argent. Donc les gens ne peuvent pas racheter comme ça, à moins qu'il y ait une énorme baleine qui se dise ouais, moi je vais investir sur Cubic et j'y viens à coup de millions et de milliards. Et dans ce cas-là, bah oui, tu peux avoir une énorme mèche qui tend vers le haut. Mais actuellement, t'as pas d'acheteur. Donc c'est pour ça qu'il faut une phase de consolidation où tu vas avoir des petits espoirs. Donc ça va être la petite montée exactement comme on est en train de faire ici. Donc plus 57,56%. Pourquoi pas, sachant que tu as encaissé moins 83%. Mais c'est normal parce que pourquoi on a une telle réaction ici? Les gens, c'est simple, ils font l'investissement. Vous êtes sur des infimes, alors je sais même pas combien il y a de zéro dessus sur le prix, mais c'est normal qu'il y ait une telle évolution entre ce prix-là et 2 semaines après, et ça fait 57,56%, parce que vous jouez sur des plus que des petits centimes, ok? Mais c'est pas pour autant que t'as inversé toute la tendance. Et là, je viens de voir, tu m'as dit c'est un super projet, moi j'en ai rien à faire. Parce que nous, tu t'adresses à un marché où il y a des traders dessus, d'accord? Donc, nous, on regarde uniquement notre graphique et on n'a pas le temps d'aller chercher si c'est un super projet, machin, etc. Et quand bien même c'est un super projet, tu n'es personne pour dire, à moins que tu sois vraiment l'investisseur de chez Cubic et que tu as des parts d'actions chez eux et que tu veux faire fructifier la boîte et machin avec ceci, tu n'es personne pour dire que Cubic va remonter, et c'est pas parce que tu vas apporter toi de l'argent et investir dans ça que forcément tout va réaugmenter, d'accord? Sachez un truc, c'est que ni vous ni moi, on a un assez gros portefeuille pour pouvoir bouger les prix, ok? Donc peu importe si c'est un bon projet ou pas, techniquement parlant, il a touché le fond, ça c'est une certitude. Maintenant, il faut vraiment une stabilisation. Alors la stabilisation, si elle est haussière comme ceci, tant mieux pour toi. Dans ce cas-là, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à regarder un petit peu ce que ça propose, etc. Et potentiellement se positionner, mais à l'heure actuelle, on n'a pas fait grand-chose. On est sur un petit rebond, et il faudra attendre 1, 2, peut-être 3 bougies. Donc là, je suis en vue 3 jours, ça te ferait arriver vers fin mars à peu près. Ok? C'est pire qu'Athos. Non, Athos, c'était... Athos, c'était... Athos, c'est catastrophique, Athos. Alors, je peux vous montrer Athos pour ceux qui n'ont pas le graphe en tête, qui peut être très intéressant à traiter. Alors, j'ai pris 170% dessus, mais c'était vraiment très simple. Athos est du coup une action qui tombe à 0. Voilà, pour tous ceux qui disent oui, les cryptos c'est dangereux. Même en action, ça peut tomber à 0. Ok? Alors, ici, comme ça, on voit pas grand chose. Je suis en vue monthly, hein. C'est normal. Hop, attends, je vais juste enlever les petits trucs là. Donc quand vous êtes à plat comme ça et que vous ne voyez rien, vous mettez-vous en logarithmique, ok, pour faire remonter justement les tout petits prix. Du coup, Athos, il est tombé quasiment à 0, hein, inerte l'action. Par contre ici, en fait, vous pouvez très bien, du coup, on va faire plutôt du trading, d'accord? Donc ça va plutôt se regarder en vue daily, etc. Mais mettez-vous vraiment en vue logarithmique si vous voulez voir quelque chose. Effectivement, là, on commence à parler en centimes. Donc c'était assez simple quand même de prendre des petits 100% là-dessus. Peut-être qu'il y en aura d'autres, effectivement. En fait, pourquoi? Parce que ici, on a un énorme gap qui a été créé, hein. C'est un petit peu du jour au lendemain que le truc, il a dit ciao. Donc ici, on a laissé un gap. Ok, pareil, ça va sortir dans la vidéo mercredi. Je vais vous parler des gaps, etc. et pourquoi on revient dessus et qu'est-ce qu'on attend. Hop. Mais rapidement, ici, on aura tout un gros gap. Et du coup, ce gap-là, il va falloir le combler. Et après,
on verra ce qui se passe, mais généralement, c'est pour redescendre beaucoup plus bas après, ok. À moins que, encore une fois, vous êtes sur une action, il y a l'analyse fondamentale pour le coup qui va rentrer en jeu, puisque d'ailleurs ce sont des vraies entreprises, ok, qui, la seule possibilité pour que ça remonte, c'est qu'il y ait vraiment une bonne gouvernance qui revienne en place dans cette entreprise-là, ok, et que, évidemment, la trésorerie soit là. Est-ce qu'il y avait pas un autre projet aussi qu'on m'avait demandé, Cubic. Ok. Plutôt bullish sur le BTC? Non. Ah oui, c'était Amazon. Bullish sur BTC? Non. Qui serait bullish sur un truc qui se casse la figure depuis 2-3 mois? Ça s'appelle le faux espoir, ça. Hein. Il faut vraiment que vous détachiez vos sentiments des marchés. Amazon. Alors rapidement, vu mon fli. Ok. 97 Amazon. Bah, pas grand chose. On est vraiment sur des tops de top. Ici, t'as une très belle résistance qui. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. L'idéal, ça serait d'avoir ça. Ok. Ici, rachat. L'idéal, je dis bien. Et après, on est sur ATH, donc ça peut monter à l'infini. Là, actuellement, on va le laisser tranquille. L'idéal, ça serait qu'il redescende, ok, qu'il retouche sa résistance à 175. Ensuite, ça serait de voir un super rebond. Donc une part des investisseurs qui remettent un coup sur Amazon. Ok. Après, attention, ce truc-là, il est en train de suivre le Nasdaq. Hein. Donc tant que tu verras pas ton indice du Nasdaq remonter, lui, ça va être pareil. Okay, il a exactement la même courbe que le Nasdaq. Ouais. Je pense que c'est pareil pour Facebook, je crois, et Meta, là. Alors, tu me dis, ça fait pas longtemps qu'il est... depuis février, il était à 100 000. Oui, mais ça fait quand même un paquet de temps qu'il est en train de monter. 2023, il était à 21 000. Donc on est plutôt sur une fin d'un mouvement hyper bullish quand même. Mais il n'y avait pas que ça. Hein. C'est juste que... En fait, tout dépend de la force. En fait, il baisse depuis février. Mais si le truc il baisse depuis février et qu'il a fait moins 80%, tu vas pas acheter un truc qui tend vers moins l'infini, tu vois. Donc là, en l'occurrence, il a perdu moins 22,76%. Est-ce que c'est beaucoup ou pas sur un marché est-ce que c'est beaucoup sur BTC? Pour savoir ça, il faut que vous suivez en fait tout ce qu'a pu faire BTC jusqu'à maintenant. De quoi il est capable, d'accord? Et c'est ça quand je dis que lorsque vous faites du trading, vous devez vous focaliser sur une seule paire justement pour connaître sa volatilité. Si vous ne savez pas de quoi votre paire est capable de faire, vous ne pourrez pas essayer d'anticiper un petit peu sa force. Ok, donc en gros, pour faire rapidement, en vue weekly, il peut très bien faire plus 16,94%. Il suffit de prendre un petit peu les grands mouvements, donc plus 22%, etc. Donc, et de quoi il est capable en descente? Il est capable également de faire du moins 14,78 jusqu'à tirer à du moins 28%, ok, si je prends de mèche à mèche. Donc aujourd'hui, en quelques mois, il a chuté, si je prends vraiment toutes les mèches, de moins 26,71%. Donc effectivement, c'est pas une énorme chute en soi, parce qu'elle a été sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines. Et donc, on est en fait doucement en train de descendre. Sauf que attention, parce que plus on va doucement, plus on est en train de justement de combler un maximum de choses, et c'est pas après quelque chose qu'on reviendra rechercher. C'est-à-dire que on peut très bien descendre comme ça, comme ça, comme ça. Si on fait entre-temps des très bons mouvements de descente, comme on a pu le faire en fait sur cette mèche ici, on est venu combler un maximum tous ces prix-là, donc on a de très faibles probabilités de revenir là-dedans et de faire ça, okay, et de construire quelque chose
de bearish comme ceci. Donc on serait plutôt sur quelque chose de très négatif et assez fort comme ça. Ok. A contrario, vous avez toujours le scénario bullish, hein, forcément, mais encore une fois, il faudrait donc des acheteurs qui reviennent sur le marché et qui donc, hop, si je prends la fin de celle-ci, reviennent au moins au niveau ici, donc des 94 235. Et donc faire une impulsion de 12,43% en l'espace d'une semaine. Ok, donc sur cette bougie ici. Si j'ai cette impulsion-là, alors là, oui, je pourrais dire, il y a des acheteurs, on est en train de tout remonter, etc. C'est pour ça que en début de live, je vous ai dit, on est sur, déjà, un rebond, ok, et deux, il va falloir attendre la fin de la semaine. Là, c'est très simple. Là, le live est un petit peu tôt, parce que là, il est 19h, mais vers 23h minuit, vous aurez quand même une direction. Ok. Moi, ce que j'attends de voir un petit peu ici, comme je vous ai montré tout à l'heure en vue 4 heures, c'était effectivement cette prise de liquidité, voir si on va la prendre, et après se retourner. Donc là, ça va se faire en espace de sûrement cette nuit, et on verra, comme à chaque fois, lundi matin, 10h, et on verra ce que le marché a fait. Et quelle direction potentiellement il va prendre. Ok? Salut le bim bim. Je brise pas d'espoir, je lis un graphique, c'est tout ce que je fais. je ne suis personne pour... Je ne fais que lire des graphiques. Je ne fais que lire des bougies que tout le monde a sous les yeux. Alors j'étais en mode logarithmique. Alors c'est plutôt le Nasdaq qui suit les actions. Oui, le Nasdaq a un ensemble d'actifs. Du coup, si Amazon est dans ton Nasdaq, en fait, si le Nasdaq chute, ça veut dire que tu as ton Amazon qui est dedans. C'est pas forcément que ton Amazon en soi, à lui tout seul, peut chuter ou quoi, mais c'est que tu as tout l'ensemble des autres techs, finalement, qui vont tirer vers le bas. Et donc, naturellement, Amazon aussi, puisque les investisseurs, ils font quoi? Ils achètent plusieurs actifs qui sont à peu près dans le même secteur, d'accord? Donc quand t'achètes chez Amazon, t'es aussi chez Google, machin, etc. Et là, il suffit de 2-3 qui tirent vers le bas pour justement se dire « Ah putain, j'ai aussi une action chez Amazon, faudrait peut-être que je la retire. » Tu vois. Donc, parce qu'il est mis justement dans ce pool-là, que il aura plus de possibilités de suivre les autres. Ok. Ah ouais, Google, c'est Alphabet. Ok, est-ce que vous avez des dernières questions? Sinon, moi, je vais m'arrêter là. Faut pas avoir de... Je dis le dernier commentaire, mais il faut pas... aucun sentiment sur le marché d'espoir ou je ne sais quoi. D'ailleurs, c'était une remarque que je faisais à une de mes élèves. Est-ce que vous... Là, typiquement, il y a des actions, je prends n'importe qui, NIR par exemple. Il y a des gens, ils sont à moins 68% dessus. Est-ce que vous aurez réellement laissé vos actions de chez, je sais pas moi, Amazon par exemple, faire du moins 68%? La réponse normalement c'est non. Donc pourquoi vous n'avez pas vendu, parce que j'ai encore des gens qui sont là avec du moins 50, moins 60% sur leurs actifs crypto, pourquoi vous ne vendez pas? C'est toujours la même question. Mais tu investis en spot, faut bien avoir de l'espoir ascendante. Tu investis en crypto qui a un marché niche, qui est dans la tech. Donc j'ai envie de te dire, si tu investis dans la tech, pourquoi tu irais pas plutôt vers qu'est-ce que c'était, Nvidia, des choses comme ça, qui ont pris plus que en plus certaines cryptos en termes de pourcentage. Donc en fait, ça ne devrait te faire aucun effet. Aujourd'hui, tu es gestionnaire de ton portefeuille, tu dis ok, j'ai misé dans ça. Bon, si j'en ai une qui crache, ok, je sais quoi faire. Est-ce que je la sors? Est-ce que je viens régulariser mon portefeuille, rebalancer les actifs entre eux? Qu'est-ce que je fais, tu vois? Pareil quand ça monte. Je gagne beaucoup sur cette position. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux répartir mon portefeuille? Votre portefeuille, il est flexible. Il faut que ça bouge. Il faut que la monnaie bouge. Et ne pas la faire dormir pendant 1 an, 2 ans sur un actif.
ok? Si vous voulez performer, c'est que comme ça. Et donc, in fine, bah, vous faites du trading, hein, finalement. Vous êtes là, vous échangez matin, midi et soir sur la place du marché. Tao, je l'affiche là. Tao, il est là. Bah, il est juste là. Pareil, il finit sa chute. Hein. Je pense que l'ensemble, là, ils ont plutôt assez bien souffert. Hein. On peut rapidement voir les autres. Hein. Link, c'est pareil, on est plutôt vers une fin. Avax, pareil. Mondo, pareil. Donc là, on va vraiment après rentrer dans une phase de stabilisation. Donc ça va prendre des semaines, voire des mois, ok. Après, potentiellement, on pourrait avoir peut-être une réaugmentation de l'ensemble des altcoins, ça serait cool. Et dans ce cas-là, moi, ce que je pourrais potentiellement viser, ça serait vers été et refaire en fait une mini alt season de l'ordre de plus 50% sur certains actifs ou quoi, qui pourrait être intéressant à prendre. Mais là, je parle uniquement en trading, donc ça va être du trading court terme. Quand il y a une alt season, ça va relativement assez vite. Ok, je parle pas de bull run, je parle juste de alt season. Donc voilà, mais pour l'instant, on est en train de chuter, on est en train de se poser les fesses par terre. Tao, c'est du lourd. Bah, Tao, il vaut 245. Alors, effectivement, j'ai pas l'ensemble du graphique. Faudrait que je le prenne avec une plus grande. Le plus grand graphique qui puisse exister, donc ici. Voilà, donc Tao est revenu sur les points de janvier 2024. Ok. C'est-à-dire c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire d'investissement très long terme sur des cryptos, donc sur des startups, hein, on va pas se mentir. Et que vous devez être capable, voilà, de pouvoir acheter en bas. Donc là, il était dans la continuité. Hein. Donc pouvoir acheter en bas ici, savoir revendre, ok, savoir potentiellement racheter si vous faites de la continuation de tendance. Comme on l'a vu sur Hermès, c'est assez compliqué. Donc là, on va parler plutôt de trading. Donc je suis juste en vue 3 jours, donc évidemment, il faut descendre un petit time frame. Pareil, sur des montées comme ça, être capable de revendre. Ça, c'est le plus gros défaut de chacun. Et ensuite, sur une descente ici, quand est-ce qu'on va revendre? Quels sont mes... À chaque fois, vous mettez une ligne, hein, juste une ligne à se mettre. Et voilà, et dès que vous remontez votre ligne, vous la collez près du prix. Et dès que vous voyez que ça se retourne, vous revendez. Voilà. Pour pouvoir justement réinvestir une fois que c'est plus bas. Et une fois que c'est plus bas, regardez bien, ici on chute. Ok, ici on essaie d'égaliser. Derrière, on continue la chute, on cassure de notre support, on descend tranquillement. On revient sur le dernier plus gros support ici de 2024. Derrière, on rebondit. Ça veut pas dire qu'il faut tout de suite machin. Non, ici on est allé tellement vite, tellement fort qu'il faut du coup retracer et c'est à ce moment-là que vous rentrez. Okay, toujours attendre un retracement du prix. Si ça part trop vite, bah ça partira trop vite et sans vous. Et c'est pas grave. Des cryptos, il y en a des dizaines de milliers. XRP, je l'ai déjà fait, bim bim. Il n'y a rien à dire sur XRP. MPWR. MPWR. Je ne sais pas ce que c'est. Hop. Oh, regarde à quel point c'était vieux. C'est un vieux Fibonacci, ça. Je l'ai placé en 2022 pour dire. Hop. Ensuite, donc, bah là c'est pareil, regarde. Hop, rapidement, tu mets ton petit Fibo, je suis en vue mon fli, tranquille. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Alors attention, ici t'es venu break quand même le dernier lot. Ici on n'a pas fini de chuter. Donc là l'idéal ça serait que tu te mettes une alerte en dessous des 553, potentiellement attendre justement un rebond ou quelque chose d'assez rapide comme ça. Ce serait intéressant. Pareil, je vois que c'est une entreprise à dividendes, etc. Donc suis aussi ça. Le rapport donc trimestriel. Et voilà, donc là, d'après tout ce que tu m'as montré jusqu'à maintenant, on est plutôt sur une attente de rapport, des rapports de trimestre. Puisqu'on le voit hein, ici, on est venu, hop, on est vraiment en train de se stabiliser, une phase d'incertitude, on ne sait pas à qui donner la main encore, puisque justement on a une attente de résultats. Fartcoin. Fartcoin. Wow.
Bientôt, ils vont délister les cryptos. Je prends sur KuCoin. Get, il y en a un peu plus. Je pense que c'est ça. Si elle a démarré en 2024, novembre 2024 en plus. Donc, c'est cyclique. Hein. Ici, je pense qu'on voit super bien en plus le cycle. Donc ici, tu es dans ta phase de consolidation. Donc ça, c'est cool. Maintenant, avec les vidéos que je vous ai appris, où est ta résistance, où est ton support, ok, de ton range. Et après, t'as plus qu'à attendre que ça le break. Tout simplement. Break, retracement, et on rentre dedans. Donc ici, je te le fais rapidement. Hop, petite résistance. 0,3543. Résistance, tu fous une alerte. Tu reviendras quand on l'aura réellement break, d'accord. Jouer dessus et mêcher dessus, c'est pas un break. Puisqu'en plus ici, t'as des prises de liquidité. Donc un bon break. Et effectivement, après derrière, on pourra dire qu'on repart potentiellement sur une petite hausse, ok. Petite hausse, pourquoi? Parce que ici, on a vraiment beaucoup de liquidités à aller choper. Donc potentiellement, en fait, ton actif peut faire ça. Si tu as des acheteurs derrière, ça peut venir break. L'idéal, c'est d'attendre le rebond. On investit dedans. Et après, derrière, potentiellement, on peut récupérer tout ça. Liquidité. Ok. Et après, attention, potentiellement en fin de cycle, et on revient. Ok. Et on évolue toujours de la même manière. Par cyclique. Par cyclicité. Ok. Bon exercice là. Polygone. Prendre ce graphique. J'espère qu'il est complet. Alors si ça c'est le graphique complet, ouais 2021, il a pas fini de chuter. Hein. Alors posez peut-être la question sur ce que vous souhaitez en fait voir sur Polygone. Peut-être que certains d'entre vous souhaitent short aussi. Mais là actuellement c'est quoi la question? Parce qu'aujourd'hui là 0,21, il n'a jamais été aussi bas de sa vie, de ce que je vois hein, sur le graphique. Qu'est-ce qu'on attend? Parce que là, à part baisser, ça fait rien d'autre. Ici, si vous êtes en attente d'une impulsion comme ça, vous ne l'aurez pas, déjà, dans un premier temps. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, ça voudrait dire que en fait, vous ne pouvez pas avoir une impulsion comme ça, parce que ça veut dire que ici, là, vous avez eu beaucoup de gens qui ont laissé vendre, et personne n'a voulu racheter. Et c'est pas parce qu'on va arriver dans un prix qui est du coup pas l'ATH, mais l'inverse, donc votre plus bas historique, et se dire ah bah c'est bon, il a atteint 0,2129, 20 là, c'est exactement ce que je voulais, je vais racheter en masse. Non. Ici, il y a eu un rachat, pourquoi? Parce que justement on était sur un point bas historique précédent qui était là, d'accord? Donc c'était normal de voir des gens qui avaient acheté potentiellement ici se dire bah je vais pouvoir racheter, d'accord? Derrière, donc voyant cette impulsion, des gens ont dû suivre, ok? Ramener un prix assez haut, prise de liquidité par ailleurs dans tout ça, toujours pareil, et derrière, revente. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont dû racheter ici, parce qu'ils avaient anciennement acheté ici, pour pouvoir défendre un petit peu leur position, pousser un prix, donnant pleine possession à des acheteurs, et derrière, bam, c'est eux qui vous vendent. Ok? Ce qui font que eux, ils sont libérés enfin de leur position, et derrière, il n'y avait plus personne pour acheter. Donc actuellement, Matic, il n'y a personne pour acheter ça. Si on rachetait tout ça, Atos, ouais, ça serait... faudrait être plutôt des millions ou des milliards. Je crois qu'ils ont une dette, hein, une grosse dette, Atos. C'est pour ça. Je pense que c'est le bon moment d'accumuler des alts. Tu peux accumuler des brusses, mais quelles alts? Déjà, dans un premier temps. Comme on l'a vu, c'est tous des startups. Qui te dit que dans 3 mois, 4 mois, elles vont pas couler? Parce qu'en soi, tu connais pas leur rente, tu connais pas leur performance, d'accord? En fait, c'est pas comme des entreprises accessibles, par exemple, qui sont cotées en bourse. T'as pas vraiment de bilan qui sont vraiment publiés.
Bon, après, je pense qu'en creusant, tu peux vraiment aller voir, mais ça te prendra un temps fou si tu faisais ça pour chacune de tes actions, enfin de tes cryptos. C'est pour ça que c'est un métier, hein, finalement. Donc voilà, c'est toujours pareil. Accumuler dans des alts, ok. Lesquels quel secteur? Et puis, quelle répartition tu vas faire? Et puis, ça sera pour combien de temps? Parce que des alts, bah, typiquement XRP, hop, tous ceux qui ont voulu accumuler, ok, sur des anciens points bas ici, allez, depuis qu'on est arrivé dedans, donc le 6 juin 2022 à au moment où il a pump, donc en novembre 2024, 882 jours. Est-ce que tu seras capable de tenir 882 jours à investir dans un truc qui ne bouge pas? Voilà, et tu démultiplies ça par le nombre de positions que tu souhaites prendre. Link, il est là. C'est pareil, c'est en attente de consolidation. Alors pourquoi on consoliderait encore une fois, hein? Ici, vous êtes dans une descente. Donc, vous avez deux possibilités. Pour inverser la tendance, okay, c'est de remonter et d'aller break l'ancien top qui est ici. Est-ce que Chainlink, avec le contexte actuel, est capable de remonter de 98,76%? De manière très théorique, hein, puisque, évidemment, l'idéal, c'est de faire, donc là, hop, je vais me mettre en bonne ligne pour ceux qui ne voient pas très bien. Je monte, je corrige, je descends, et donc l'idéal, ça serait de faire ça. Voilà. De manière tout à fait naturelle et théorique, ça serait de remonter comme ça. Donc en l'espace de jusqu'au 26 mai à peu près, est-ce qu'il est capable de faire 98% avec le contexte actuel? La réponse c'est non. Donc ta seule autre possibilité, donc un c'est de descendre encore, mais deuxièmement donc c'est de venir se stabiliser. Et donc recréer un nouveau sommet qui serait du coup plus rapproché de ton prix actuel et qui sera potentiellement plus rapidement cassable. Et donc, plus rapidement, tu pourras inverser ta tendance. Ok? C'est juste ça. Ok. Bah, je pense qu'on est bon, on a fait le tour. Pour ceux qui sont arrivés en retard, vous aurez de toute façon le replay sur la chaîne YouTube. De toute façon, donc il y a une vidéo qui sort mercredi soir et après une autre mercredi d'après. Au niveau des lives, donc on est quoi? On est dimanche. Parce qu'après je bouge. Je vais au soleil un peu. Le 23, donc la semaine prochaine, je serai en live. Après le 30, je ne pense pas. Je ferai plutôt une vidéo enregistrée. Donc à ce moment-là, je vous enverrai une petite FAQ pour rentrer l'ensemble de vos questions. Et après, on sera en avril. Donc je verrai. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Attendons donc lundi 10h, évidemment. L'ouverture et la kill zone des marchés. Et ensuite, on verra. Ok. Mais pour l'instant, on reste hyper riche. Voilà. Tout simplement. N'oubliez pas mercredi et jeudi, les horaires de 20h, 19h, là. C'est là où il y aura le plus d'annonces et donc le plus de volatilité. Et amis scalpers, on aura de quoi faire. Sinon, bah écoutez, portez-vous bien. Et puis, on se voit la semaine prochaine, du coup. Dimanche, même heure. Ciao, ciao.